Salut Polo. Il est là Bernard Laporte? Oui, Madame Morano. Bon Bernard, t'as tout mon soutien, hein. C'est un scandale, hein, ta suspension. Vous trouvez ça sévère? Attends Polo, si t'as pas le droit d'insulter les arbitres, d'être grossier sur un terrain de rugby, moi je rends ma licence direct. Ah, vous jouez au rugby? Ouais, pourquoi? Je suis pilier. Ah, c'est surprenant. Bon, je vais pas te raconter de conneries, hein. Moi je suis là pour boire des coups et foutre des mandales. Donc Bernard, faut le laisser tranquille. Hein? Parce que si tu peux plus t'essuyer les crampons sur la gueule d'un gus en le traitant de sac à merde, je vois pas l'intérêt de faire du rugby. Oh, voilà, Antoine, comme vous le voyez, Bernard Laporte va faire appel et on vient de lui trouver une avocate. L'événement de ce mercredi 19 octobre, c'est l'angoisse, la panique en France dans l'attente de la note de chez Moody's. Notre pays pourrait perdre un A. Nico, on a vu avec le gros douillet, hein. C'est pas si grave la note. Comment ça, c'est pas si grave? Bah regarde, si on perd un A, on va s'appeler la France. Merci, Nadine. Et par contre, je comprends pas comment ils ont enlevé 3 A à la Grèce, hein. Oui, heureusement que le président n'est pas seul pour gérer la crise. En tout cas, dans l'entourage du président de la République, on se félicite de ses arrestations. Bah évidemment, Polo, c'est tout bénef qu'on ait arrêté des terroristes. Mais c'est pas encore sûr que ce soit des terroristes. Bah on s'en fout de ça, nous. Ce qui compte, c'est l'arrestation. Fais le calcul. Quel calcul? Bah, avec Mohamed Merah, Nico, il a pris 4 points dans les sondages. Là, on en arrête 20 des barbus. 4 fois 20 égale 80. Nico, il est à 80 points. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Ah non, c'est tout vu, hein. Nico, il passe au premier tour. Adios, le gros lard d'Hollande. Il peut retourner en Thalasso pour essayer de perdre son gros cul, celui-là. Doucement quand même avec M. Hollande. Ah quoi, c'est quand même pas un mec qui enfile son futal avec un chausse-pied qui va battre ce cador de Nico. Voilà, sans transition politique, Nadine Morano ne fait pas que tweeter sur son portable toute la journée. Elle fait aussi campagne pour Nicolas Sarkozy, regardez. La vérité sur le programme de ces escrocs socialistes. Comment l'ancien gros va conduire la France dans le mur? Approchez, tout est latent. Bonjour, 2 filets de cabillaud et une truite, s'il vous plaît. Tenez, ma petite dame. Vous avez oublié de me mettre mon poisson. Bah, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Bah, quel poisson? Bah, est-ce que j'ai une tronche à vendre du poisson? Bonjour, elles sont comment vos sols? Bah, je m'en bats les loges de tes sols, du con! Laissez, je m'en occupe. Continuez juste de parler. Approchez, allez, n'ayez pas peur, hein. Tout sur comment les socialos vont vous entuber. Allez, Elles sont approchez, très bien, les et sols. voir comment Je vous en mets combien? ruiner les 4, s'il vous caisses de plaît. l'État. Par ici, ma bonne dame. Tous les bobards du PS sur une seule feuille. Inutile de vous dire qu'on a écrit petit, hein. Il vous reste des bulots? Hein? Je m'en occupe. Pour combien de personnes? C'est pour moi toute seule. Approchez, hein. Découvrez comment ces enflures de gauchistes vont pourrir l'avenir de vos gosses. Allez, on s'intéresse, on arrive, allez, par ici, messieurs, dames. Allez, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Tout le programme parfait du PS en 10 phrases. Allez, en accouchement, va vous la mettre bien profond. Mesdames, messieurs, la vérité sur ce gros lard de Hollande. Excusez-moi, vous revenez la semaine prochaine? Ah non, je vais à Clichy la semaine prochaine. Ben merci, j'y serai, hein. Maintenant que François Hollande a fait ses propositions, à l'UMP, on cherche un moyen de les contrer. Madame Morano, vous Tais-toi, avez... je réfléchis, là. Ah bah ça devait arriver, ça fait 3 ans qu'elle est en sur-régime. Hein. Ouais, je sais pas toi, Jujupe, mais moi j'adore ces petites bouffes UMP qu'on fait pour affûter nos arguments antisocialos. C'est fondamental. Mais bon, c'est normal que ce soit génial, hein, c'est une idée de Nico. Ah, le cador celui-là. Tu vois, moi je suis né dans une cité, hein. Ben j'en ai vu des couilles, mais des comme Nico jamais. Ah non. Ouais, c'est pas comme Hollande. Non mais, t'as vu sa tronche? Bon, hop là. Moi je dis, on l'attaque uniquement sur sa gueule de loukoum. Remarquable idée, Nadine. Ouais, bah attends, t'es d'accord avec moi? Bah, de toute façon, Nico, c'est le plus beau. Oui, bien sûr. Oui. Alors remarque, j'ai pas de mérite, hein. C'est Nico qui m'a tout appris. Et hop. Tu vois, je vais te dire un truc, c'est important d'avoir de la reconnaissance. Moi, j'en suis consciente, hein. C'est ce que je dis toujours, hein, de toute façon. Tu te rends compte la chance qu'on a de travailler pour une pointure pareille? Je vais goûter ça, là. T'imagines ce qu'on serait sans lui? Ouais, sans deck, imagine ta vie si t'avais pas découvert. Ah, Morano, sûrement pas, non. Juju, tu m'écoutes? Hein, bien sûr, et comment? Tu sais quoi?
Et c'est pour ça que les Français vont réélire Nico. C'est pour ça qu'ils vont pas écouter la propagande là de ces petits journaleux bobos et coincés du derche. Oh, je te jure. Ah, mais alors c'est pas support, ils comprennent rien. Allez les amis, passons au dîner. Ouais, bonne idée Nico, ouais, comme toujours. Ah, y a plus de petits fours. Y a plus de friandises. Bah, je suis où, moi? Bah, Juju, t'as pas vu mon carton? Non, non. Bon, allez, tu sais quoi? À la bonne franquette. On fait comme ça, nous autres du peuple. Juju, peuple, mais classe, hein? Sors pas le cric. Voilà, je suis maintenant avec Nadine Morano, candidate UMP en Moselle. UMP et Front National. Fais bien attention à ce que tu dis. Front National aussi? Bah attends, Polo, avec le FN, on a les mêmes valeurs, point barre. Oui, c'est ce que vous avez déclaré dès hier soir, mais en faisant ça, vous ne respectez pas les consignes de l'UMP. Les consignes, je m'en bats les steaks. Là, c'est freestyle, y a plus de règles. J'ai chaud aux miches, donc on ratisse large. Oui, on sait que vous êtes en difficulté pour le deuxième tour, mais l'UMP n'a pas les mêmes idées que le FN. Ah, et moi, si ça peut me faire gagner, je suis prête à me balader dans les rues avec un berger allemand et un air de bœuf à la main, hein. Quel rapport? Bah, si tu croises un immigré, tu lâches le chien et tu finis au nerf de bœuf. Non mais ça va pas. Mais quoi, Polo? Ah, je sais que t'es pas habitué, mais fini de faire dans la dentelle. Nadine la duchesse, c'est terminé. Fini la grande dame aux bonnes manières, hein. Là, il s'agit de poser ses couilles sur la table et d'aller chercher les lecteurs. Oh, Morano, quand même. Ah, mais y a pas à rougir, Polo. La seule différence entre Marine et moi, c'est qu'elle est moche, et moi, je suis une bombe atomique. Mais après, bon, dans la cafetière, ça chauffe pareil, hein. Vous oubliez que vous faites partie de la droite républicaine, qui n'a rien à voir avec l'extrême droite. Écoute-moi, Polo, si je pomme l'élection, je me retrouve en string. Alors, ça fait peut-être rêver les mecs, mais moi, ça m'arrange pas. J'ai pas envie de me retrouver à Pôle emploi entre un Tunisien édenté et un réfugié afghan à me battre pour une place de bûcheron. De bûcheron? Bah, en Moselle, à part couper des sapins en forêt, y a rien à faire, hein. Donc vous êtes prête à tous pour sauver votre siège de député. Je dis juste une chose, Polo. Si les gars du FN, ils ont besoin d'un bonhomme pour aller casser du coco à l'Assemblée, ils peuvent compter sur Bibi. Je suis pas que classe et glamour. Je peux foutre un Marcel et pousser des gueulantes aussi. Oui, le problème c'est que Nadine Morano ne tend pas la main au Front National, mais le bras. Depardieu a aussi d'ardents défenseurs en France, comme l'ex-députée Nadine Morano, qui crie haut et fort que l'on ne peut pas critiquer une star sous prétexte que c'est une star. Bah ouais, Polo, bah ouais. On peut pas critiquer Gérard, c'est un immense acteur, le plus grand même. Alors lâchez-lui la grappe, merde. Mais enfin, ça n'a rien à voir. On critique l'exil, pas l'acteur. C'est pas parce qu'on a été un immense comédien qu'on a tous les droits. Bah si. Quand t'as joué Campana dans La Chèvre, tu fais ce que tu veux, point barre. Respectez les artistes, bordel. La défense Morano, la subtilité au service de la justice. Roman Polanski. Alors, je m'excuse, mais Polanski, un mec qui a fait le pianiste, on va quand même pas le faire chier parce qu'il a peloté une gamine de 15 ans. Bertrand Cantat. Désolé, Polo. Quand t'as été le leader de Noir Désir, t'as le droit d'avoir la main un peu lourde, merde. Michael Jackson. Mais je rêve. Un mec qui a inventé le moonwalk, il aurait pas le droit de coucher avec des gosses. Non mais où on va? Émile Louis. Ouais, Mimile, c'est un super conducteur de bus. C'est pas parce qu'il a tué 7 Mongols qu'il faut lui retirer le permis, merde. Bon, bah, le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule à penser comme ça. Suite à la charge des CRS, la droite veut porter plainte contre les agissements de la police. Madame Morano, vous êtes très remontée contre Manuel Valls. Non mais Polo, t'as pas vu la rage des poulets? Je me suis pris un coup de tonfa dans les couilles, ça va loin là. C'était si violent que ça? Bah ouais, hein, je peux dire que les flics qui nous ont tapé dessus, c'était pas des PD. Oh, Madame Morano. Quoi encore? On n'a pas le droit de dire PD à la téloche? Ça te défrise? Bah, un peu, oui. Mais PD, c'est plus un gros mot dans ce pays, vu qu'ils ont le droit de tout faire. Attention, vous êtes à la limite de l'homophobie, là. Mais je suis pas homophobe, Polo. La cage aux folles, ça me fait marrer. Ah, je suis vieille France, hein. Excuse-moi d'être fleur bleue. Je suis une princesse. Et pour moi, le mariage, c'est un prince charmant qui arrive monté sur un grand cheval blanc. C'est pas un prince monté sur un autre mec. Ah, il est là, Bedos? Oui, Madame Morano, vous êtes en colère, vous allez porter plainte contre lui? Non, Polo, moi je fais pas confiance aux juges, hein, c'est tous des gauchos. Ils ont voulu condamner Nico et maintenant ils s'attaquent à Balkany. Non mais c'est ça la justice française? Donc vous retirez votre plainte contre Guy? Ouais, Polo, on va faire beaucoup plus simple. On va régler ça entre bonhommes. Guy, je t'attends à la sortie de l'émission. J'ai mis mes Santiago et on va voir qui a la plus grosse paire de baloches. Voilà, Antoine, comme vous le voyez depuis l'affaire du bijoutier de Nice, l'UMP milite pour la légitime défense.
Ce documentaire est le premier signe d'un futur retour de Nicolas Sarkozy en politique. En tout cas, son entourage est déjà prêt. Ouais, Polo, un pack de bière, une pizza, un plateau télé, je vais me régaler ce soir. Ah, vous allez regarder le PSG? Bah non, je mate le docu sur Nico, et en plus je l'enregistre. Je vais me le repasser en boucle. Oui, enfin... c'est- Ferme-la, ça va bientôt commencer. Qui ne saute pas est social à l'eau. L'eau, il est où? Il est où? Il est où le gros land? La 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 la. Eh oui, grâce à D8 ce soir, tous les bourrins ne seront pas devant le foot. Hein. Politique française toujours, Patrick Buisson est accusé par l'hebdomadaire Le Point d'avoir enregistré toutes les conversations privées qu'il a eues avec Nicolas Sarkozy quand il le conseillait en 2012. Bah, il a raison, Buisson, hein, faut l'enregistrer, Nico. Bah non, là... Bah, bien c'est- sûr que si. Bah, Nico, c'est une star. Faut garder tout ce qu'il dit gravé dans le marbre. Et puis, ça va servir pour les générations futures. Bon, moi, j'ai tout de lui. Hein. Des vidéos, des cassettes. J'ai même récupéré des poils pubiens au shot de l'Élysée que j'ai fait encadrer dans mon salon. Mon Dieu. Ouais, fais pas ta mijaurée, Polo. Oh, il y en a bien qui achètent les cheveux de Michael Jackson. Moi, je collectionne les souvenirs de Nico. Parce que ça va valoir un paquet de pognon dans quelques années. Hein? Alors, regarde, le prix de la couronne d'épines de Jésus, c'est des millions. Eh ben, mon Nico, c'est Jésus 2000 ans après. Voilà, tout ce qu'il dit, faut en faire un bouquin et le faire lire à l'école. Voilà ce que je dis. Cela fait plusieurs fois que la justice est confrontée à la disparition de documents concernant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais on n'a rien détruit, Polo. On est honnête, on les a, les documents. Ah bon, mais ils sont où? En lieu sûr, je les ai planqués dans mon slip. Quoi? Et je peux dire qu'il est pas né, le juge, qui aura les couilles de venir les chercher. Oui, Sarkozy a vraiment tout prévu. Hein. Polémique maintenant. Hier, Nadine Morano a interpellé une femme en burqa croisée gare de l'Est en lui demandant de retirer son vêtement. Je suis à l'affût, Polo, hein. T'inquiète, je surveille, hein. Moi aussi, je suis en vigipirate. Oui, non, mais là, pourquoi vous vous précipitez sur cette femme qui marchait tranquillement dans la rue? Polo, je vais pas te mentir. Moi, quand je vois une burqa, c'est gyrophare. Parce que Batman, là, hein, je sais même pas si c'était un homme ou une femme. Alors, si ça se trouve, sous la bâche, c'était Ben Laden. Non, mais il est mort, Ben Laden. Bah, qu'est-ce que t'en sais, t'étais à l'enterrement? Non, mais Ouais, enfin, Polo, ça suffit. On va pas s'excuser d'être français non plus, non? Parce que la gonzesse, hein, enfin, si c'était une gonzesse, hein, moi je sais pas si elle allait faire ses courses ou commettre un attentat. Donc dans le doute, j'appelle les keufs. Et elle a de la chance que j'étais pas armée. Et elle perd son temps dans la rue quand il y a quand même beaucoup plus de gens à arrêter à l'UMP. Polémique toujours, la sortie de Nadine Morano a choqué car sur le sujet de la burqa, l'ancienne ministre n'en était pas à son coup d'essai. Dans un pays où l'insécurité règne, dans un monde où la loi est bafouée, elle est le dernier rempart. Tes papiers, Polo. Et pourquoi? Parce que la burqa, là, c'est interdit. Mais c'est pas une burqa, c'est un kawaii. Ah, pardon. Autant pour moi, hein. Ouais, quand je vais raconter ça à mes followers. Robocon. Attention, elle ne tire pas, elle tweet. Le gouvernement était massivement présent, mais de nombreux hommes politiques de droite étaient aussi venus lui rendre hommage. Ouais. Bah dis donc, Polo, tu te crois où, là? On est à l'église, hein, donc la burqa, ça dégage. Je suis la veuve de Christophe de Margerie. Ah ouais? Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas Ben Laden sous la bâche, là, hein? Robocon, elle fait la loi, même aux enterrements. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui? Professeur Norman? Bah, je m'appelle Nadine, j'ai eu tous vos travaux sur le cerveau humain. C'est vrai? Bah non, du con, je suis ta voisine. Et y a ta bagnole qui me gêne, hein, donc tu la bouges fissa. Hein, sinon, c'est mes Santiago dans tes roupettes. Ça fait longtemps que vous jouez du piano. Depuis que j'ai 6 ans, Polo. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Elle utilise moins de 1% de ses capacités cérébrales. Et ça continue de chuter. Mais qu'est-ce qui se passera quand elle aura atteint 0%? Je n'en ai aucune idée. Elle sera la femme la plus bête de l'univers. Mais je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça. Nadine, on préférerait que ce soit un film.
Si Nico repasse en 2017, je suis Premier ministre direct. Nadine, j'y arrive pas. Oh non, mais qu'est-ce que tu fous, Polo? J'essaye de voter. Nicolas, il a dit qu'il fallait voter avec son ordinateur. Oh, mais qu'est-ce que t'es con, Polo? Il a dit numérique. Il a pas parlé d'ordinateur. Ça change quoi? Bah, ça veut dire que tu peux aussi voter avec un iPad ou un iPhone. Et voilà. Bah, l'iPhone, ça passe tout seul. T'es trop intelligente, Nadine. Ah bah oui, hein. Mais réfléchis un peu aussi, bordel, Polo. Si tu veux redevenir ministre, il faut que tu montres que t'en as dans le ciboulot. Merde, il sonne. Oh putain, c'est Nico. Mais vite, pète-moi cette turne, il faut que je réponde. Voilà, je reçois donc Nadine Morano. Madame Morano, Nathalie Kosciusko-Morizet a été nommée vice-présidente de l'UMP par Nicolas Sarkozy. Vous pensez que c'est un bon choix? Ah bah, je suis sur le cul, Polo, hein. Pourquoi? Vous espériez quelque chose? Ah bah un peu. C'était pour moi, le poste, bordel. Et pour l'instant, c'est soirée cocktail et compagnie, mais en 2017, c'est pas la même, hein. Ça va être la baston. Ah oui, c'est vrai que À la c'est tête du parti, alors il mieux fallu un bonhomme qui pose ses couilles sur la table, hein, plutôt qu'une duchesse qui s'évanouit dès qu'elle se pète un ongle. Regarde-moi, hein, j'en ai pas des ongles, hein. Je les bouffe. Oui, c'est vrai que vous avez toujours soutenu Nicolas Sarkozy. Ah, Polo, mais c'est mon champion. Ah, quand tu pars à la guerre, hein, vaut mieux une nana qui serre les poings qu'une bourgeoise qui serre les fesses. Bon. Je sais pas. Bah, c'est tout vu. Tu la vois, l'autre coinsos, là, dire à Juppé de fermer sa gueule et de se retirer des présidentielles? Ça va pas arriver, ça. Nicolas Sarkozy a promis qu'il y aurait une primaire ouverte. Ouais, bah elle est ouverte à tous ceux qui soutiennent Nico. Et ceux qui sont pas d'accord, c'est mon genou dans les glaouis. Et après, il faudra quoi? Faudra aller scoltiner avec les socialos? Hein, il vaut mieux qui pour aller péter des dents aux couleurs d'affiche là du PS? La Reine des Neiges ou Bibi? Oui, donc pour vous, Madame Morizet n'est pas un bon choix. Bah, c'est un bon choix sous Louis XIV. Hein, mais aujourd'hui, la politique, ça se fait pas dans des boudoirs avec des bagues à poison. C'est sur le terrain que ça se joue. En Santiago et en jogging. Eh oui, à l'UMP, il y a la guerre des chefs, mais il y a aussi la guerre des sous-chefs. Hein. Politique toujours, ce matin, Nicolas Sarkozy a présenté le nouvel organigramme de l'UMP dans lequel Nadine Morano fait son grand retour. Madame Morano, pensez que vous étiez fâchée avec Nicolas Sarkozy? Bah ouais, Polo, mais là on aborde les vrais sujets, hein. Donc Nico, il a rappelé les bonhommes. Hein, parce que des belles gonzasses avec des couilles à l'UMP, il y en a pas des masses, hein. Mais vous parlez de quel sujet? L'islam, Polo. Et moi, j'ai pas attendu les attentats pour me méfier des barbus. Hein, je te rappelle que j'ai dénoncé une nana en burqa à la plage et que j'ai fait un scandale dans une boucherie halal parce qu'ils vendaient pas de porc. Oui, vous avez toujours affiché clairement vos idées. Mais c'est ça qu'on veut, Polo. Le politiquement correct, c'est fini. Maintenant, on va plus prendre de gants. Parce que vous en preniez jusqu'ici? Ouais, mais c'est terminé, hein. Et c'est pour ça que Nico, il m'a rappelé. Parce que franchement, il allait quand même pas demander à NKM d'aller déboucher les chiottes. Mais vous avez pété, là? Ah, bah liberté d'expression, Polo. Mon cul aussi, il est en démocratie. Ouais, ils ont vraiment fait du mal, ces attentats, hein. Alors, bizarrement, cette absence de Nicolas Sarkozy à l'UMP n'a pas provoqué de polémique dans son entourage. Madame Morano à l'UMP ont dit que ça ne posait pas de problème parce que Nicolas Sarkozy était tout le temps joignable. Bah évidemment, Polo, il a 5 portables. Nico, tu peux le joindre quand tu veux, hein. Oui, enfin, c'est quand Enfin, même... c'est des polémiques à 2 balles, ça, Polo. En fait, t'es jaloux parce qu'il est demandé dans le monde entier. Mais pas du tout. Mais puisque je te dis que je l'ai au téléphone quand je veux. Regarde, lundi, j'ai même eu Nico alors qu'il était dans son jacuzzi. Ah bah si vous le dites. Et quand il y a eu les attentats à Charlie, hein, je l'ai eu au téléphone tout de suite, alors qu'il était dans une banque au Luxembourg. D'accord. Et le mois dernier, quand les chiffres du chômage sont tombés, il m'a répondu immédiatement, alors qu'il était dans une banque en Suisse. Oui, donc pour vous, il est irréprochable. Ah, mais on est en 2015, Polo. Aujourd'hui, on bosse à l'ère du numérique. Moi, quand je me fais épiler, j'ai mon iPad à côté et je réponds. Bon, enfin quand même pas. Ah ouais. Et tu crois que je suis où, là? Plus petit le ticket de métro, hein. Je vais pas plus loin que la zone 2. Bah merde alors. On avance à l'envers. Bah, mais c'est de l'autre côté, Paris. Ne vous inquiétez pas, notre train n'a pas encore démarré. C'est un effet d'optique. Comme le train de la voie d'à côté, lui, avance, notre cerveau a l'impression que c'est notre train qui recule. Mais regardez, on est toujours à quai. C'est le principe de la relativité galiléenne. Hein? Oui, c'est une des lois de la mécanique des mouvements découverte par Galilée, l'astronome. Ça y est, j'en tiens un. Mais alors là, mais c'est la classe mondiale, hein. Une vraie tronche, le gars. Bah bien sûr que je l'emmène au dîner de mercredi. Ça serait couillon de passer à côté d'un champion du monde.
comme ça, vous êtes chercheur au CNRS. Comme c'est passionnant. Et vous cherchez quoi? Pas des problèmes, j'espère. Non, vous savez, je m'occupe surtout de physique moléculaire. C'est le mot moléculaire qui vous fait rire? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans une molécule. Eh, je vous préviens, hein, le premier qui essaye de moléculer, c'est direct mon 38 dans les baloches. Le pauvre, il se rend même pas compte des bêtises qu'il peut dire. Le dîner d'un télo. Je pense à un truc, là. Vous êtes bien chercheur en physique? Oui, enfin... Alors c'est con que vous n'ayez pas trouvé celui de Brad Pitt, parce que le vôtre, alors, vise la tronche du binoclard. Le dîner d'un télo. Tous les soirs à l'UMP. Bon, excuse-moi, Polo, mais dis-moi, tu peux me rappeler combien tu as fait d'années d'études, déjà? 15. Ah. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Alors ici aussi, sur Canal, vous êtes moqué, on en a parlé en coulisses quand vous êtes arrivés. Tout de suite, ça vient très naturellement pour vous. Les Guignols vous heurtent profondément et vous dépeignent comme une illettrée. Moi, je rêverais de les rencontrer et qu'ils me disent « Ok, d'accord, on a vu Morano ce que c'est, maintenant on peut la caricaturer. C'est comme quand on vous voit en vrai et qu'on vous fait une caricature. Mais si on ne vous connaît pas et qu'on vous invente un personnage, quelqu'un de vulgaire, qui utilise toujours les mêmes langages, quelqu'un de complètement schizophrène, enfin complètement, je sais pas, groupie de Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy, c'est pas mon idole, hein. Thank you.